Les gars, aujourd'hui parlons un petit peu du cas Vinicius, ça a un petit peu enflammé les réseaux, chacun donne son avis, je voulais donner le mien. Salut à tous les gars, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le cas Vinicius. Bon, qu'est-ce que le cas Vinicius? Vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé, etc. Bon, déjà, il y a eu pas mal d'altercations hier entre Girona et le Real Madrid, et notamment du côté de Vinicius. Il y a eu encore une fois une limite qui, moi, je trouve, ne devrait plus être franchie à l'heure actuelle dans le monde dans lequel on vit, mais bon, elle est toujours franchie, et dans le foot j'ai l'impression que c'est de pire en pire, notamment en Italie et en Espagne, mais on en a aussi en France, on en a aussi dans d'autres pays. Faut pas croire, le racisme encore une fois a pris le pas pendant la rencontre hier entre le Real Madrid et Girona vis-à-vis de Vinicius. On va aborder un petit peu le cas. Est-ce qu'il est détestable? Parce que oui, certains voilà disent que il mérite pas au niveau du racisme, mais peut-être les fautes, certains cartons, etc., qui méritent, ou même qu'il est protégé par la Liga. Bref, tellement de sujets autour de Vinicius. Salut à tous les gars, c'est Asial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder tranquillement le cas Vinicius, on va pas plus de temps parler que ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Bon, hier, il y a eu Real Madrid-Girona. Vinicius a encore été victime de cris racistes hier face à Gérone. Des supporters ont scandé, donc bien sûr tout ça vous voyez comme c'est écrit à prendre avec des guillemets. Mono, ce qui veut dire singe en espagnol. Lorsque le Brésilien a reçu un carton jaune au cours du match, l'impression de tweeter ça chaque semaine, c'est saoulant. Moi honnêtement, je sais pas, j'en peux plus, mais je pense que il faut faire quelque chose. Il y a eu le cas il y a pas longtemps encore avec Lukaku en Italie, on a eu le cas aussi en France à un moment, il y a eu le cas au Portugal avec Moussa Marega, en Espagne c'est récurrent vis-à-vis de Vini, mais aussi de d'autres joueurs, je sais pas, faites quelque chose, faites des sanctions. Il y a des présidents dans ces ligues, je sais pas, Javier Tebas, on le connaît bien, président de la Ligue espagnole, on nous le rappelle, hein. Pour parler du PSG, pour parler de Messi, etc., il y a du monde. Pour prendre des sanctions vis-à-vis de ça, il n'y a personne. Je sais pas, au bout d'un moment, il faut prendre des grosses sanctions pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas possible d'avoir un tel comportement. Bref, sujet assez sensible aujourd'hui, on va parler un peu au-delà du foot. Déjà, ce premier sujet-là, après on va revenir un peu plus sur le foot entre guillemets, mais voilà, ça c'est un tweet que j'ai vu vis-à-vis d'apparemment un supporter de Riron qui aurait dit: bande de menteurs, on a chanté Tonto, pas Mono. Donc Tonto, j'ai vérifié, ça veut dire bête, débile en gros. Apparemment, les supporters de Riron auraient chanté Tonto et pas Mono, donc bête et pas singe. Moi, sur la vidéo, je suis plus d'accord avec le tweet juste ici. On entend clairement Mono, mais dans les cités et les coms, ça dit l'inverse juste parce qu'il joue au Real et que c'est Vini, MDR l'indagri. Alors, je dis pas que c'est parce que c'est Vini que ça joue au Real que ça veut inverser les choses. Moi, en tout cas, mon avis personnel, quand je regarde la vidéo et même quand je regardais le match en direct, d'ailleurs, si le match, un débrief du match vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Moi personnellement, quand j'ai regardé le match et quand j'ai revu la scène après, je n'entends pas Tonto. Voilà, après chacun se fait son avis. Je veux bien essayer de croire ceux qui étaient au stade, etc. Mais quand même, gros doute. Bref, cet épisode, voilà, cet épisode-là, encore une fois, comme je l'ai dit, on n'en peut plus, on en a marre, faut prendre des sanctions, des points, des stades vides, je sais pas, mais faut prendre des décisions. On n'en peut plus. En Italie, en France, dans tous les pays, en fait, en Angleterre, partout, on n'en peut plus que des choses comme ça arrivent encore. C'est pas possible. Bref, parlons un peu plus maintenant du cas Vini dans le sens son attitude. Bon, Vini a reçu un carton jaune après s'être plaint qu'un joueur de Girona lui a tiré dessus hier pendant le match. Et parlons un petit peu de l'attitude de Vinicius qui agace de plus en plus, que ce soit les adversaires qui jouent, que ce soit même au niveau de l'arbitrage et que ce soit au niveau des supporters, des instances. C'est mon impression. Pour rappel, Vini a reçu 14 cartons jaunes cette saison,
13 en compétition espagnole et seulement 1 en compétition internationale. Donc on voit bien avec ce genre de stats là qu'il y a un problème avec Vinicius en Liga vis-à-vis peut-être de son attitude ou de ce qui se passe dans les matchs. L'entourage de Vinicius a El Confidencial à propos des coups de pied et des insultes que le joueur a reçus. Cela n'arrive qu'en Liga et plus encore quand c'est un match à l'extérieur, jamais en Europe ou en Ligue des Champions. Vinicius, ça on va en parler après, le truc des dribbles. Bref, bon, revenons sur ce sujet-là. Personnellement, j'ai pas une mémoire incroyable, donc je vais parler des souvenirs récents que j'ai. Et les souvenirs récents que j'ai vis-à-vis de ça, c'est le match d'hier face à Riron, et j'ai quelques vagues souvenirs de certains matchs. On va pas se mentir, Vinicius en Liga, il se fait énormément casser. Et moi, je l'ai dit dans mon débrief d'hier, par exemple, je prends le match de Riron Real Madrid d'hier, l'arbitrage est honteux. L'arbitrage est honteux, pourquoi ? Parce qu'hier, Vinicius, il joue son jeu, il provoque. Quand je dis il provoque, c'est pas il provoque l'adversaire, c'est il provoque balle au pied. Il subit énormément de fautes, des fois des fautes grossières qui en aucun cas sont respectables entre guillemets dans le jeu. C'est des fautes grossières qui sont là pour faire mal à Vinicius. Et l'arbitre hier, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, il avait peut-être perdu ses cartons. Apparemment non, puisque quand Vinicius s'est plaint, il a su lui en mettre un. Mais je sais pas. Et en gros, moi, ma théorie là-dessus et mon avis sur tout ça, c'est que l'arbitrage, peut-être que ça ne concerne pas que Vinicius, mais quand c'est Vinicius et que moi je regarde en tout cas, je trouve l'arbitrage en Liga très mauvais. Dans le sens où on peut aussi prendre en comparaison l'arbitrage en Ligue 1 avec un Neymar, parce que je trouve que c'est assez similaire. C'est-à-dire que Vinicius, avant qu'un défenseur adverse prenne un carton jaune, faut que Vinicius subisse minimum 5 ou 6 fautes. Ce n'est pas possible. Hier, le match face à Riron, si Arnaud, je prends l'exemple parce que Arnaud était le latéral contre Vinicius, si Arnaud, au bout de la deuxième, troisième faute, il prend son carton jaune, pour moi, l'attitude de Vinicius, en aucun cas, il devient, comme ceux qui peuvent l'appeler, détestable ou quoi que ce soit. Pour moi, si Vinicius, hier, il pète un câble et qu'il devient détestable et qu'il a une attitude un peu moins respectable pendant le match, et encore ça peut se comprendre vu tous les coups qu'il prend, pour moi c'est parce que l'arbitre n'a pas bien fait son job. Hier Arnaud, et même j'ai plus les noms des autres défenseurs, mais je crois qu'il y a aussi Yann Couteau, etc. Mais hier les gars, j'ai regardé le match, je l'ai débriefé, mais hier les fautes qu'ils mettent à Vinicius, mais c'est un scandale que Arnaud prenne un carton jaune seulement au bout de la 6e faute, un truc comme ça. Il prend un carton jaune au bout de la 5e, 6e faute uniquement sur Vini. Mais est-ce qu'on se rend compte? Et sachant que Vini a pris des fautes d'autres joueurs aussi de l'équipe et que hier, Riron a pris un seul carton jaune, c'est Arnaud du coup. Donc moi je trouve ça vraiment honteux. L'arbitrage pour moi ne protège pas, enfin en tout cas sur le match d'hier, n'a pas assez protégé Vinicius. Aussi, je mets cette stat, Vinicius a réussi 102 dribbles cette saison, c'est le record dans les 5 grands championnats. Cette stat, c'est juste pour vous illustrer que Vini, c'est son jeu. Son jeu, c'est dribbler, mais des fois, il y a des fautes, c'est pas possible. Honnêtement, moi, à la place de Vinicius, je peux comprendre que le gars, il pète un câble. Il y a certaines fautes qui, pour moi, mériteraient carton jaune instantanément. Quand le mec, il arrive, Vinicius lui met un passement de jambe, etc., et que le mec te défonce la cheville, je suis désolé, ça mérite pas un avertissement. C'est carton jaune directement. Et bref, pour finir, je vous ai mis 2 avis. Un avis pour un madrilène et un avis d'un supporter barcelonais. En plus, les deux sont assez connus et je voulais réagir par rapport aux deux. Donc, l'avis du supporter madrilène pour commencer, c'est une réalité. Le mec, ça le traite de singe un peu partout sans souci. Il est arbitré émotionnellement par beaucoup, vous voyez, et moi je suis d'accord avec ça. Le mec se fait démonter et snobber dans l'intensité du très haut niveau avec l'adrénaline. Les gens lui reprochent ses énervements. À fond derrière toi Vinicius. Je ne suis pas supporter du Real, rien à voir, je suis supporter du PSG. Je n'ai pas un affect particulier envers Vinicius Junior, mais personnellement, je trouve ce commentaire très juste. Je suis en accord avec ce commentaire, donc du coup, qui est d'un supporter madrilène. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas supporter du Real personnellement. Passons à un commentaire d'un supporter du Barça. Ce gars est la représentation parfaite de ce qu'est le Real Madrid.
Il a une protection H24. Alors déjà, pour dire ça, faut pas regarder les matchs parce que je suis désolé. Le rerun Real Madrid d'hier, si tu me dis que Vinicius a une protection H24, c'est vraiment que tu regardes le match à l'envers. Il peut pousser, cogner les joueurs. Oui, ok, ça il l'a fait. Cogner, faut pas abuser. Mais c'est vrai qu'hier, il a eu certains gestes, de pousser, etc., qui auraient pu mériter une sanction qu'au final il n'a pas eu. Mais faut pas oublier que le gars, juste avant, il a pris 3 tacles au niveau de la cheville, voire plus haut, qui méritaient aussi des cartons que l'arbitre n'a pas donné. C'est dans les deux sens. Faut arrêter de faire les aveugles. Pour moi, ça, c'est dans les deux sens. Et ça revient à ce que je vous disais, un souci d'arbitrage. Insulter les arbitres au visage, faire des gestes, et malgré tout ça, il ose se plaindre. Il est né pour y jouer. Bon, moi, sur la fin du tweet, je suis pas du tout en accord avec ce qui a été dit. Personnellement, je suis plus d'avis de dire que Vinicius, je trouve que l'arbitrage qu'il subit n'est pas juste. Voilà, c'était un petit peu mon avis sur tout ça. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que Vinicius, vous le trouvez détestable? Est-ce que vous trouvez l'arbitrage de Liga mauvais? Sur les propos racistes, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est à bannir dans la société en général et qu'il faut que les instances prennent des décisions rapide. En tout cas les gars, c'était Azial, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à petit like, petit commentaire, petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.